Le défi associatif Ambition Famille, c'est 2 jours pendant lesquels des équipes, constituées par les associations ou des collectifs essoniens, sont invitées à rejoindre notre laboratoire d'idées pour élaborer sur 2 jours une action innovante. Pendant ces 2 jours, les porteurs de projets sont accompagnés par des experts du développement de projets. Le thème de l'édition 2021 était « Association et numérique. Concrétisons vos projets pour impliquer les bénévoles et les familles ». Un an après, où en sont-ils? Retrouvons Lola et François, lauréats de l'édition 2021. Donc, je suis Lola Papazov, je suis animatrice au Secours catholique de l'Essonne. Ouais, moi je suis François Thiebaud, je suis bénévole au sein de l'équipe migrants, aussi au Secours catholique de l'Essonne. Un podcast destiné aux migrants dans lequel on explique leurs droits, c'est-à-dire pour une régularisation. Et c'est un outil qui doit faciliter la compréhension du droit des étrangers, qui est un droit. Et alors, un an après, où en êtes-vous? Un an après, en fait, on a fait plein de choses. Donc on a réalisé un premier projet pilote sur la régularisation de parents d'enfants scolarisés. Et on est en train de le tester pour pouvoir affiner la structure, la trame de ce projet pilote pour ensuite pouvoir dérouler toute la production des autres. Donc, bonjour, dans cet épisode, nous parlerons de la régularisation pour les parents d'enfants scolarisés, c'est-à-dire comment obtenir un titre de séjour si votre enfant va à l'école depuis au moins 3 ans. Pouvez-vous nous dire quel rôle le défi associatif a joué dans le développement de ce projet? Ah, waouh. En fait, ça a été le déclencheur. Vraiment, ça a été le déclencheur parce que avec Lola, on s'est dit, ça serait bien d'avoir un projet de podcast. Et puis on s'est dit, oui, c'est une super idée. Et puis un peu après, on s'est dit, oui, c'est bien, c'est une bonne idée. Mais en fait, on n'a jamais démarré. Et quand l'annonce du défi est apparue, on s'est dit, voilà, c'est peut-être ce qui va nous faire démarrer le projet. Et donc, c'est grâce à ça qu'on a pu se lancer et démarrer. Sinon, on en serait encore à se dire, c'est une bonne idée. Et après, on ne savait pas quoi faire, par quoi commencer, si ce que nous, on avait identifié comme un besoin et un intérêt, ça répondait vraiment. Et donc, du coup, effectivement, le défi famille, c'est ce qui a lancé le projet. Sinon, il serait toujours sur un document partagé, avec quelques... Un coach vous a accompagné pendant 2 jours. Que vous a-t-il apporté? Une expérience en gestion de projet. Donc elle nous a vraiment un peu mis au défi, c'est le défi famille, elle nous a mis au défi sur un certain nombre de questions, sur un certain nombre de points importants auxquels on n'avait pas forcément pensé. Et donc on est arrivé avec un petit bout de trame et on est ressorti avec un projet vraiment bien ficelé, bien qualifié, avec des contours bien définis, un plan d'action, un planning. Je dirais que en fait, le fait qu'elle a eu confiance dans ce projet, tout simplement, en fait, oui, ça a aussi été complètement bénéfique. C'est-à-dire qu'elle partait du principe que c'était un projet qui allait aboutir, et donc du coup, elle nous donnait des éléments pour qu'il aboutisse. Et alors nous qui arrivions avec pas grand-chose, ça a tout fait avancer super bien. Si vous deviez résumer le défi associatif en 3 mots. Stimulant, rassurant, efficace, c'était boostant et reconnaissant. Et vraiment enthousiasmant. C'est pour dire vraiment un immense merci à la fois à Anne qui nous a aidés pendant tous les 2 jours et puis à toute l'équipe aussi de l'UDAF et des partenaires qui nous ont vraiment bien aidés, bien soutenus et qui ont fait qu'aujourd'hui finalement ce projet peut aboutir sur quelque chose de plus en plus concret. Bonjour Lola. Tout d'abord, de quoi allons-nous parler en détail dans cet épisode? Merci François. On va parler des conditions à remplir pour obtenir un titre de séjour comme parent d'enfants scolarisés. C'est-à-dire, quand votre situation familiale peut vous permettre... Lola, François, merci à vous pour le temps que vous nous avez accordé. Nous vous souhaitons le meilleur dans la poursuite de ce projet. Nous sommes ravis de voir qu'il prend forme. En attendant d'écouter votre premier podcast, nous vous donnons rendez-vous les samedis 19 et 26 novembre pour l'édition 2022 du défi associatif qui portera sur le thème « Agir avec et pour les jeunes, soutenir et faciliter leur quotidien ». Un grand merci à nos partenaires pour la confiance qu'ils nous accordent.